Quand tu danses, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Dis dans la dernière vidéo. Danse dans ta propre manière. Moi, David, on ne sait pas comment il dansait. Il avait fait beaucoup de péchés, mais le Seigneur l'avait appelé l'homme selon mon cœur. Il dansait pour le roi des rois. Moi, pour cela, je danse. Même à l'arrêt de bus, je danse. Même dans ma voiture, je danse.
Pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas que pour montrer aux hommes que c'est moi qui sais danser, quoi que ce soit. Non. C'est pour la gloire de Dieu. La Bible déclare que tout ce respire loue l'Éternel. Alors, il faut louer le Seigneur par des danses, par des acclamations, partout, des cris de joie. Parce qu'il est bon, notre Dieu. Amen. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour cette première partie et confier la seconde partie, la Sainte Seine, la parole de Dieu que nous allons écouter, tous les restes des programmes entre les mains du Seigneur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je laisse la parole. Amen. Acclamons l'Éternel. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu jamais ne partira. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu jamais ne partira. Nous allons passer à la lecture biblique. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Néhémie. Néhémie 4. Néhémie 4, 6 à 9. Après, nous allons passer dans le verset 16 à 18. Néhémie 4, 6 à 9, et puis 16 à 18. Amen. Et priez pour la parole. Père, nous voici dans ta présence, mon Dieu, mon Père. Prêt à t'écouter nous parler, mon Dieu. Dieu, tu nous as donné, Papa, ta parole, Père, pour que cela devienne notre vie, Père. Aide-nous à comprendre ta parole, Père, à discerner ta parole, mon Dieu, à aimer ta parole parce que tu es Seigneur, Père. Mon Dieu, tu nous as dit, mon Dieu, Papa, que ta parole vérifie. Apporte la vie à nos vies, mon Dieu, à travers ta parole, Père. Règne en nous, mon Dieu, mon Seigneur. Mon Dieu, en manifestant dans nos cœurs, façon nos cœurs, Papa, à travers ta parole, qu'on puisse mieux te comprendre, aimer la parole de Dieu, parce que c'est notre vie, mon Dieu, mon Père. Je laisse chacun de nous, Papa. Bénis chacun de nous, Papa, pour écouter ta parole, Père. Mon Dieu, mon roi, Papa, bénis la bouche qui va parler de ta parole, de tout puissant, Papa. Et moi, je m'efface, que tu prennes toute la place parce que tu es Dieu, Papa. Parce que la parole, c'est ta. Tu nous vis, tu nous donnes la santé. C'est le chemin qui nous amène vers de tout ça, le véritable. La parole est la vérité. Règne au milieu de nous. Règne à chacun de nous, Père. Au nom de Jésus, que nous disons Amen. Amen. La parole de Dieu dans le livre de Néhémie 4,
6 Samuel 16 à 18. Je lis la parole. C'est la suite de ce qu'on a eu hier. Comme je vous ai dit hier, rebâtissons nos vies en Jésus-Christ. C'est la suite. Je lis la parole. Nous prions notre Dieu et nous établissons une garde. 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut parcours achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat obligea les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens, furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde, jour et nuit, pour nous défendre contre leurs attaques. Amen. 16 à 18, je lis la parole de Dieu. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour de l'arme. Celui qui sonnait de la trompette s'était mis près de moi. Amen. Amen. La parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu c'est notre vie. La parole de Dieu c'est la vie que Dieu nous demande de vivre. Parce qu'à travers cette parole, nous aurons la réussite dans tous nos entreprises, dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Alors, Néhémie, comme on a lu hier, je récapitule. Néhémie travaillait chez le roi, mais dans une autre ville. Et il demandait des nouvelles pour sa famille qui était restée en Jérusalem. Et on lui a dit qu'ils sont dans la désolation, dans la souffrance. Le muraille est en ruine, les portes sont en feu et brûlées. Donc il y a l'opprobre dans la famille. Il y a l'opprobre dans le peuple d'Israël. Il a eu vraiment la tristesse devant le roi. Il avait prié avant d'apparaître devant le roi parce qu'il travaillait auprès du roi. Il avait prié que l'Éternel fasse grâce et à cet homme. Donc il disait du roi que le Seigneur puisse toucher le cœur du roi pour qu'il puisse lui donner la possibilité, le droit d'aller voir sa famille et qu'il puisse l'aider à lui donner ce qu'il faut pour aller construire le miracle. Et après la prière, il s'est présenté devant le roi. Et le roi lui a dit, et le roi lui a posé la question, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? Il a raconté son histoire et le roi il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il a demandé ce qu'il fallait et le roi a exaucé tout ce qu'il avait, le Dieu il a exaucé tout ce qu'il a demandé au roi, le roi lui donner. Amen. Comme dans ça, donc nous dans nos vies, à nous, dans nos familles, dans nos proches, dans nos travail, on a toujours des choses, comme on a dit hier. Il faut qu'il y ait la conscience pour que cela puisse prendre la position. Parce que Néhémie, quand il a entendu cela, il a prié, il était triste, mais il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour arranger tout cela. Dans nos vies à nous, des fois, on traîne. Dans nos vies à nous, rien ne marche. Dans nos vies à nous, on a des choses. Des fois, on le sait, on connaît nos défauts. Mais le problème, c'est que ça va passer. Des fois, c'est que c'est normal. Des fois, c'est la honte. Parce que je ne peux pas aller vers un certain des autres qui peut m'aider ou demander de l'aide. Mais il s'est dit sur le roi.
la peur d'aller vers le roi. À l'époque, ils étaient vraiment ils étaient vraiment comme des esclaves là-bas, parce qu'ils étaient dans la captivité. Mais il a dit, mon peuple est en souffrance. Il a prié et Dieu est exaucé. Toi et moi, on sait ce qui tremble dans ma vie. Je sais ce qui ne va pas dans ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je reste comme ça. Il faut prendre conscience. Déjà accepter que j'ai vraiment des problèmes. Maintenant, je sais que j'ai des problèmes. Je dois être conscient de savoir ce problème, où est-ce que ça va m'amener. Où est-ce que ça va m'amener? Si c'est le problème, c'est ma vie. Mais où est-ce que ça va m'amener plus tard? Si c'est le problème, là, c'est mon enfant. Où est-ce que ça va l'amener plus tard? On ne regarde pas seulement ce qui se passe maintenant. Mais pensons aussi à ce qui va se passer après. Parce que le problème est là. Il est encore petit, ou il est encore caché. Mais est-ce que ça restera toujours caché? Je dois prendre conscience. Je dois faire quelque chose. Je dois prendre des décisions. Mais quand je suis conscient, je suis maintenant conscient de tout cela. Maintenant, je ne peux pas prendre des décisions seul, parce que j'ai Jésus-Christ en moi. J'ai Dieu avec moi. Je dois maintenant remettre ce problème, cette situation, cette souffrance à l'Éternel. Dire au Seigneur, aide-moi. Regarde ma vie. Regarde ce qui se passe dans ma famille. Regarde ce qui se passe dans mon travail. Aide-moi. Parce que sans toi, je n'arriverai pas. Aide-moi. S'il s'agit vraiment que ça demande de l'argent, Seigneur, regarde. Moi, j'ai dit rien. Mais Dieu, tu as dit l'or et l'argent appartiennent. Touche quelqu'un. Que ton aide ne soit accordée à qui que ce soit. Je sais que c'est toi qui te présentes. Aide-moi parce que moi, je n'ai pas les sous pour résoudre cette situation. Dieu va agir. Tu as pris la décision. Maintenant, il faut commencer. Parce que Néhémie a pris la décision. Et il a prié Dieu. Maintenant, il faut le dire. Il est parti voir son roi. Et le roi lui a accordé tout ce qu'il avait besoin. Maintenant, Néhémie est parti dans son pays, là où dans le Jérusalem, pour faire des travaux. Il avait tout. Il avait tout ce qu'il faut pour construire le miracle, pour construire les portes, pour que la famille soit en paix. Mais toi et moi, je sais que ça ne va pas d'abord. Je sais que ça ne va pas. Des fois, il y a des gens, il a la stérilité, mais c'est honte de le dire. Mais tu vas aller jusqu'au parce que ça va se savoir. Parce que rien ne marche. Mais je vais savoir comme si tout va bien. Mais jusqu'à quand? C'est à moi de prendre une décision. J'ai cherché 2 fois. J'ai cherché 3 fois. 4 fois. Je continue à tourner en rond. Mais l'Éternel donne. L'Éternel guérit. L'Éternel sauve. Il a la solution à tout problème. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dois prendre une décision. Demander à Dieu de m'aider. Et Dieu va mettre les gens devant toi pour t'aider. Tu sais où ce que tu peux y aller. Pour que celui-là, cette personne-là, je confiance, c'est une personne qui crée l'Éternel, je dois demander de l'aide. Ou je vais prier Dieu, que Dieu me dirige, me guide, ce que j'ai à faire. Prendre une décision. Je suis conscient de ce que j'ai. Maintenant, il faut que je me mette au travail. Néhémie s'est mis au travail. Il est parti avec tout le matériel. Il a commencé à construire. Tu as commencé à être suivi spirituellement. Tu as eu ta délivrance. Tu commences à évoluer. Parce que là, on voit Néhémie. Il a commencé à construire le miracle avec le peuple. Le miracle a commencé à avancer. L'ennemi l'a regardé, il a dit, mais comment on va là? Ils sont en train de construire. L'ennemi s'est ligué. Ils ont cité les gens qui étaient là à se liguer. Ça signifie que tous ces gens-là,
Ils étaient chacun à son pays, chacun à sa vie, chacun à sa foi. Il y a des gens du travail, il y a des gens dans ton famille, côté maman, côté papa, les voisins, les amis, le travail. Tous ces gens-là, ils se liguent. Parce qu'au fait, on a l'ennemi commun. Parce que s'il arrive à construire le miracle, c'est fini, on n'arrivera plus à faire quelque chose dans la vie de cette personne. Mais là, il faut vraiment qu'on se donne la main. Dans le monde comme ça, ils ne se parlent pas. Dans ces mondes comme ça, ils ne se connaissent pas. Mais spirituellement, ils se connaissent. Ils ont le même ennemi que toi. Maintenant, tu veux les chasser. Ils sont dehors. Tu as eu ta délivrance. Maintenant, tu veux évolution. Ils ne les prépare. Parce que si tu évolues, et ils ne peuvent plus faire quelque chose. Tu étais comme un jardin d'Éden pour eux. Tu étais comme un jardin et ils vont puiser leur repas. Si tu as des enfants, si tu as un mari, tu as une femme, et eux ils savent, toi tu as une étoile, que Jésus-Christ est rentré dans ta maison, mais eux ils savaient que toi dans ta vie, tu as des bénédictions de Dieu que tu ne connaissais pas. Et ils sont rentrés pour épouser. Ils veulent travailler, ils prennent. Toutes tes chances, ils vont travailler avec. Toi, tu es là, tu tournes en rond, mais il y a une personne qui a dû te s'enrichir par ta vie à toi. Il fonctionne avec ta vie. Et toi, tu tournes en rond. Parce qu'ils ont trouvé un endroit pour aller récupérer. Toi, Dieu t'a donné beaucoup d'argent. Normalement, tu dois avoir beaucoup d'argent. Tu vois que tu as beaucoup d'opportunités, mais l'argent ne rentre pas. Parce que l'ennemi, il va quoi? Il récupère. Toi, il récupère. Ils sont enrichis en toi. Mais lorsque tu as compris, maintenant tu commences à prier, tu as eu la délivrance, tu commences à évoluer spirituellement, l'ennemi commence à s'appauvrir. L'ennemi commence à souffrir. Parce qu'il ne peut plus aller puiser dans ta vie. Il ne peut pas rentrer là, il trouve ce qu'il faut pour ta vie. Il trouve que tu deviens inaccessible. Maintenant, il faut qu'il renverse ce que toi tu as déjà construit. Tu n'y es pas encore. Parce que tu es dans la construction. Le miracle n'est pas. Là, on a dit, le miracle est presque achevé. Mais qu'est-ce que les Samaritans ils ont fait? Ils ont commencé à attaquer, à faire des projets pour faire tomber. Ils ont dit, on va envoyer seulement un miracle qui va les renverser. Parce qu'ils ont un plan, ils se sont ligués. Qui se ligue dans la vie? Mais qui sont tes ennemis? La question est que les ennemis. Des fois, on se dit, je suis bien. Tous les gens m'aiment. Ceux qui t'aiment, est-ce qu'ils t'aiment vraiment? Celui-là, il ne va pas venir avec le corps, avec une queue, pour venir chercher quelque chose en toi. Il va venir avec la gentillesse. Et ils aiment bien dire, tu es comme ma famille. Tu fais partie de ma famille. On est maintenant famille. Suspect. Amen. C'est pour ça que faisons-nous attention. Parce que la personne là, il vient et il se dit, quand la première fois il était regardé, la deuxième fois il s'approche. Il commence maintenant, ils aiment bien poser des questions. Parce qu'il doit te connaître. Parce qu'il peut pas aller sonner ton cœur. C'est Dieu qui sonne le cœur. Mais lui, il va te poser des questions. La curiosité, déjà, c'est la sorcellerie. Amen. Celui qui est trop curieux, c'est très mauvais. Parce qu'on peut demander des choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas demander, des fois on a honte. Mais la personne là qui demande jusqu'à ton intimité, ça signifie qu'il est suspect. Amen. Dieu est vivant, Dieu est merveilleux. Nous devons faire attention à nous. Parce que j'ai mes projets. Alors, mon enfant, il a un projet d'aller à l'université. Ça y est, les réseaux sociaux. Tu ne sais pas qui est qui dans les réseaux sociaux. Tu étales ton enfant dans les réseaux sociaux. Le diable lui prend. Il se ligue, il ferme, il coince. L'enfant, il était intelligent. L'enfant commence à devenir bête. Il commence à avoir des effets. Il ne voit plus le chemin. Il n'arrive plus à évoluer. C'est toi. Parce qu'en fait, tu as étalé la vie de ton enfant.
Il y a des gens qui sont enceintes. Alors, pour faire bien comme les réseaux sociaux, le blouze est jusque là, le ventre jusque là. Il se promène, il se fait des photos. Tu sais qui a cette photo? Qu'est-ce qu'il fait de ces photos-là? Qu'est-ce que cet enfant-là il a fait pour que tu l'étales dans le monde? Faisons-nous attention. Parce que le diable, il n'a plus les frontières. Parce que quand tu étales dans tes photos, avec le ventre, le bébé qui n'est pas encore mis au monde, mais l'ennemi il rentre dedans, il commence à travailler à cet enfant. Le diable est content de voir que cet enfant, quand il va sortir, il est sorti. Quand il va sortir, il est déjà neutralisé. Mais nous, on est contents, j'ai mon bébé. Des bébés, 5, 6 ans, ils commencent à être bizarres. Dès 10 ans, ils commencent à être méchants. Et parce que le diable était déjà rentré. Toi, tu pries, tu es toujours là, avec le ventre dehors. Les enfants, ils viennent avec le ventre dehors. Les jeunes filles aiment bien montrer leur nombril. Pourquoi? Pour voir que mon ventre est plat, j'ai des muscles, j'ai des yeux, c'est là. Le diable, quand il arrive, il vise, parce que c'est là. Notre vie à nous, ça rentre par là. Lorsque tu es enceinte avec le bébé se nourrit à travers le nombril. Et le diable, il le sait. Quand lui, il envoie la malédiction, il rentre là. C'est plus facile pour lui. C'est toi qui lui as montré. Amen. Soyons cachés. Soyons cachés. Faisons-nous attention. Conseillons les enfants. On n'a pas à les brusquer, mais raconter. Amen. Parce que lorsque je sais la vérité, je dois partager avec mes enfants. Amen. Parce que nos enfants, maintenant, c'est la mode. J'ai un copain, j'ai une copine. Alors, parce que comme on se connaît, on va aller ensemble. Attention. Attention. Parce que ça chauffe. Il faut que j'essaie de plaisir. Parce que je l'aime. Alors que lorsque toi, tu te mélanges avec la personne, s'il y a déjà des démons qui sont dans ta famille, côté maman, côté papa, alors toi, tu es avec tes 10 démons. Lui aussi, il a ses 10 démons. Lorsque vous vous mettez ensemble, vous avez 20 démons. Parce que vous avez partagé les démons. Amen. Faisons-nous attention. Parce que nous sommes dans un monde. Oh, maintenant, c'est vraiment, le diable s'est levé. Il n'a plus de tabou. Tout ce qui était caché maintenant, c'est vraiment étalé. Parce que c'est la mode. Parce que c'est la mode. Il n'y a pas de mode. Il y a un principe dans la vie. Amen. Dieu nous a créés avec des principes. Et quel est le principe que toi tu as retenu dans tout ce qui est de Dieu? Même si je ne prie pas. Mais il y a une limite. Parce que c'est la mode. Parce que dans ma famille, ça ne se passe pas comme ça. Mais parce que c'est la mode, moi je vais dépasser ce qui est dans ma famille. Tu es en train de récolter des démons, de la sorcellerie. Des fois parce que j'aime, et tu dépasses même celui qui a créé ce qui est démoniaque. Tu deviens pire que lui. Faisons-nous attention. Rebâtissons nos vies en Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment, il n'y a que Jésus-Christ pour que tu puisses y arriver. Le temps est mauvais. Le temps est tellement mauvais que vous ne pouvez pas comprendre à quel point. Et chacun de nous doit savoir quelle est ma vie dans le Seigneur. Alors je vais aller voir la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Comprendre ce que mes projets à moi, est-ce que je peux le faire? Parce que je suis en train de chercher du travail. Quelle est ma place? Où est-ce que je peux, Seigneur? J'ai fait des demandes d'emploi dans plusieurs endroits avant d'envoyer. Je prie Dieu. Dis-moi où est-ce que je peux y aller. Je te présente tous ces demandes d'emploi. Là où ils vont m'embaucher, Seigneur, c'est là où que tu veux que je sois. Tu prends tes enveloppes, tu postes, ça va aller dans toutes les entreprises. Tu vas avoir des réponses négatives, mais il ne faut pas que tu puisses t'écrouler, dire que c'est mort. Non. Parce que Dieu ne te voit pas dans cette entreprise-là. Dieu te voit quelque part là où tu vas finir jusqu'à la fin avoir ta retraite. Là où tu vas t'épanouir. Là où tu vas être heureux. Là où tu vas être à l'aise. Vivons la parole de Dieu. La parole de Dieu sur notre vie. Tu es délivré. Tu commences à suivre. Tu commences à évoluer.
Après, tu commences à reculer, ou tu commences à t'asseoir, parce qu'en fait, l'ennemi s'élève. Sambala et les Arabes, ils se sont mis ensemble. C'est la parole de Dieu qui dit. Ils se sont mis ensemble, mais en réalité, ils ne sont pas ensemble. Chacun a son pays. Mais leur ennemi, c'était Néhémie et le Jérusalem. Là où ils rentraient, parce que c'est le peuple de Dieu. N'oublions pas, Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi pour qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir la parole de Dieu. Pour qu'aujourd'hui on puisse être chrétien. Il avait choisi cette famille. Et l'ennemi le sait. Il sait que ce peuple-là, ils sont tellement bénis qu'on doit aller puiser là-dedans. On doit aller chercher là-dedans. On doit aller arracher là-dedans. Et c'est ce que faisait l'ennemi. C'est pour cela, quand Néhémie a dit, on va construire. Comme ça, ils ne vont plus rentrer. Et puis, ils vont plus. Et puis, nous aussi, on ne va pas aller vers eux. Parce qu'il y a des décisions à prendre. C'est là qui te fait mal. C'est là que tu sais qu'il est mauvais. C'est là qui t'a pris en otage spirituel. Dieu te révèle. Qu'est-ce que tu fais après? Parce que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le côtoyer. Mais que ton cœur ne soit toujours là. Il ne faut pas que ton cœur soit encore là. Parce que lorsque tu vois, c'est ma vie. Non. Parce que c'est dangereux cette personne-là. Mais ton cœur doit être au courant que celui-là ne m'aime pas. Mais c'est de ma famille, par exemple. Mais par exemple, on travaille ensemble. Je dois l'aimer comme Dieu dit. Mais je dois faire attention. Lorsque ton cœur, ton esprit, ton âme, il sait que je dois faire attention, Dieu vient et met des barrières. C'est la personne qui va te fuir. C'est la personne-là qui va te fuir. Parce que Dieu a pris contrôle. Mais si tu fais que parce que j'ai pris Dieu, j'ai la force. Mais Dieu l'a avant, Dieu devant toi. Pour que tu puisses être protégé, sécurisé. Nous n'avons pas la force à lutter contre tout ce qui est invisible. On ne voit pas. Il y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Dieu nous révèle des choses cachées. C'est dur pour nous. Est-ce que tu peux voir? Tu peux pas. Tu peux te fâcher. Tu peux aller l'insulter. Au contraire. Si tu rentres dans ce terrain-là, lui il est content parce qu'il va te pousser encore à l'insulter. Et lui il est content parce que tu as trouvé une grande porte pour eux. Parce qu'il ne rentrera pas tout seul. Parce qu'ils seront plusieurs. Quand tu commences à être élevé ou évolué dans l'œuvre de Dieu, l'ennemi ne te restera pas pour être tranquille. Ce n'est pas quand tu vois que je suis là, en train d'enseigner, et que l'ennemi me laisse tranquille. Et que non, il y a toujours le bon.